Bonjour, bonjour à tous, bienvenue YouTube, bienvenue Facebook. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère qu'on lit, j'espère qu'on est fortifié, j'espère qu'on ne lâche pas la prière, qu'on ne lâche pas l'autocritique de soi, qu'on cherche vraiment à savoir si on marche avec le Seigneur ou pas. Et j'espère aussi que le fait de lire ne vous amène pas dans une monotonie, mais que ça devient quelque chose, une soif naturelle de lire, de comprendre les oracles du Seigneur et d'être comme les chrétiens de Béret qui vont chercher pour ne plus se faire avoir par tous les charlatans là à gauche à droite qui vous disent des choses et que par la suite, vous aussi maintenant, par cette rubrique ici qui est Méditons ensemble, vous faites aussi des efforts parce que Dieu, Yeshua est mort sur la croix, Jésus mort sur la croix, ressuscité le 3e jour, d'accord, vient te donner en fait cette opportunité de venir vers lui. Il a fait la moitié comme certains qui disent oui, mais si Dieu a fait, ça y est, on est sur la grâce, donc nous on ne peut plus rien faire. Je viens te dire ici que tu te trompes parce que tu dois faire ta part. D'accord? Tu dois faire ta part. Et ta part ici, là, c'est de te séparer du péché. Ta part ici, c'est de chercher le Seigneur. Ta part ici, c'est de lire la Bible. Ta part ici, là, c'est d'être un disciple de Yeshua. D'accord? Parce que le Seigneur veut de toi correctement. Pas un pied dedans, un pied dehors. Il veut de toi dans la vérité. D'accord? Donc, il faut prendre conscience de cela aussi. Donc ici, bien sûr, on lit la Bible, on médite, on prie, on aime Jésus, parce que c'est important de l'aimer. La Bible dit qu'on doit aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. On doit l'aimer. Et le verset qui est semblable à celle-ci, c'est « Aime ton prochain comme toi-même ». Mais d'abord, ici, c'est juste pour vous dire, il faut aimer Jésus. Je ne sais pas comment je dois vous expliquer cela, mais il faut aimer Dieu. Il faut l'aimer, il faut le chercher, il faut déclarer son cœur devant lui. Il faut être devant lui comme un enfant qui vient chercher le secours devant son père. Ne venez pas à Jésus parce que vous êtes seulement dans les problèmes. Pourquoi ne pas venir à Jésus quand tout est bien, quand tout va bien, quand tu t'es levé le matin, tu es en train de boire ton café, et puis tu te rends compte que tu as encore un souffle de vie, quoi. Et puis tu te dis, tiens, je vais aller travailler, tu vas monter dans ta voiture, et puis tu vas bénir le Dieu là, tu vas le chercher, tu vas dire, mais Seigneur, je suis là même, c'est toi qui me donnes la vie, j'aimerais te rencontrer, parce qu'on le rencontre. Vous avez vu, j'ai mis en place une nouvelle rubrique qui s'appelle « Rentre à la maison ». Mais je vous en parlerai de long en large de cette rubrique. Il faut attacher la ceinture parce que cette rubrique-là, que ceux qui ont les oreilles pour entendre vont entendre ce qui va être dit dans cette rubrique. Donc ceci dit, merci Seigneur encore pour ta parole, merci pour ce moment, cette opportunité, parce que tout n'est que grâce, mon Dieu, mon roi. Je ne mérite pas d'être là, mais par ta grâce, Père éternel, je suis là. Par ta grâce, mon Dieu, mon roi, tu m'as donné l'opportunité de parler de toi. Tu as mis, mon Dieu, mon roi, tu as mis ce que tu as mis sur moi. Tu as mis cette lumière au-dessus de moi, mon Dieu, mon roi, pour pouvoir parler de toi, Seigneur, au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, que je puisse m'effacer et que toi seul encore, mon Dieu, mon roi, tu puisses enseigner. Enseigne-nous tes oracles, faire comprendre ta parole dans les profondeurs, au nom de Jésus, que tu fasses tomber le voile, que tu ouvres les oreilles. Gloire à toi, Yahweh, que toute la gloire te revienne au nom de Yeshua. Amen, 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 amen. Amen à vous. Et Dieu est bon, n'est-ce pas? Ah là là, mon Dieu, il est bon. Alors, hier, nous avons lu justement le chapitre 10 de la postérité de Noé. Comme je vous ai dit, ça peut paraître lassant, hein, ça peut paraître... mais tout est important dans la Bible. C'est pourquoi le Seigneur a permis que je sois dans cette dynamique en fait de la lecture. Vous savez, moi, avant la conversion, je ne lisais pas la Bible. Et... aujourd'hui, le Seigneur est en train de me montrer la valeur, en fait. Vous savez, tout n'est que révélation. Le Seigneur est en train de me montrer maintenant la valeur de lire la Bible. La valeur, en fait, de comprendre les Écritures. Parce que quand tu lis, mon frère, ma sœur, tout ce qu'on te raconte dehors, là, hein, tu viens, tu lis ta Bible, tu fais comme les Béret. Tu fais comme les chrétiens de Béret. Osée a dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Donc, ayons la connaissance pour les affaires de Dieu. C'est vrai que les temps qui sont là aujourd'hui, ce sont des temps qui sont bizarres. Ou peut-être tu vas te dire... qu'est-ce que je vais lire la Bible, pourquoi faire? Pourquoi je vais lire la Bible maintenant? Qu'est-ce qui va changer au jour d'aujourd'hui à cause de ce que je vois? Tu es peut-être déçu parce que tu vois le mal partout et tu te dis, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Dieu agit en son temps. Et si tu lisais la Bible, tu allais comprendre pourquoi Dieu laisse faire toutes ces choses.
parce que tu peux avoir plein de questions. Mais si toi-même tu ne vas pas lire, parce que c'est dans sa parole qu'il communique avec toi. Donc je t'incite à venir faire comme nous. Donc bienvenue encore à toi sur Méditons ensemble. Soyez bénis. Nous allons continuer la lecture sur le chapitre 1. Et sur le chapitre 11, pardon. La tour de Babel. On lit la Bible, les amis. Alors toute la terre avait un même langage et une même parole. Mais il arriva qu'étant partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinir, où ils habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les très bien au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit d'argile. Mais ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit jusqu'aux cieux. Et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la terre. Yahweh confond le langage humain. C'est le roi. Hein? Alors Yahweh descendit pour voir la ville et la tour que les fils des hommes bâtissaient. La Bible dit, alors Yahweh descendit pour voir la ville et la tour que les fils des hommes bâtissaient. Et Yahweh dit, voici ce peuple est un. Et ils ont tous le même langage. Et ils commencent à travailler et maintenant rien ne les empêchera d'exécuter ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et confondons-leur. En confondant leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage des uns des autres. Ainsi Yahweh les dispersa de là par toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que Yahweh confondit le langage de toute la terre et c'est de là que Yahweh les dispersa sur toute la terre. La postérité de Sem, ancêtre d'Abraham. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad 2 ans après le déluge. Et Sem, après qu'il eut engendré Arpachad, vécut 500 ans. Non, 500 ans, oui c'est ça. Engendra des fils et des filles. Et Arpachad vécut 35 ans. 35 ans. Et engendra Shéla. Et Arpachad, après qu'il eut engendré Shélash, vécut 403 ans. Et engendra les fils et les filles. Et Shélash, ayant vécu 30 ans, engendra Héber. Et Shélash, après qu'il eut engendré Héber, vécut 403 ans. Et engendra les fils et les filles. Et Héber, ayant vécu 34 ans, engendra Péleg et Héber. Après qu'il eut engendré Péleg, vécut 430 ans, et engendra des fils et des filles. Et Péleg, ayant vécu 30 ans, engendra Réu. Et Péleg, après qu'il eut engendré Réu, vécut 209 ans, et engendra des fils et des filles. Et Réu, ayant vécu 32 ans, engendra Sérug. Et Réu, après qu'il eut engendré Sérug, vécut 207 ans, et engendra des fils et des filles. Et Sérug, ayant vécu 30 ans, engendra Nachor. Et Sérug, après qu'il eut engendré Nachor, vécut 200 ans, et engendra des fils et des filles. Et Nachor, ayant vécu 29 ans, engendra Térach. Et Nachor, après qu'il eut engendré Térach, vécut 119 ans, et engendra des fils et des filles. Et Térach, ayant vécu 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Et voici la postérité de Térach. Térach engendra Abraham, Nachor et Haran. Et Haran engendra Lot. Attention, j'espère qu'ici vous suivez la lecture et vous suivez les destinées, vous suivez les postérités, parce que c'est là que les choses vont commencer à se mettre en place par rapport au peuple d'Israël. Attention les amis. Et Abraham pardon Seigneur. Et Haran mourut en présence de son père au pays de sa naissance, et Ur en Chaldée. Et Abraham et Nachor prirent chacun une femme. Je pense que je me suis un peu éloignée. Nous revenons ici.
sur le verset 26 du chapitre 11. Et Térach, ayant vécu 70 ans, engendra de Térach. Térach engendra Abraham, Nachor et Haran. Et Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de son père au pays de sa naissance, et Hur en Chablé. Et Abraham et Nachor prirent chacun une femme. Le nom de la femme d'Abraham était Sarah. Ici, Abraham ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait d'abord Abram. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille de Haran, père de Milka et de Jisca. Et Sarai était stérile et n'avait point d'enfant. Séjour à Charan. Térach prit son fils Abram et Lot, fils de son fils, qu'il était fils de Haran et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Et ils vinrent jusqu'à Charan et ils habitèrent où? Et ils habitèrent. Et les jours de Térach furent de 205 ans. 205 ans. Puis il mourut à Charan. Et là, nous sommes dans le chapitre 11. Nous allons continuer justement le jeudi avec le chapitre 12, appel d'Abraham, la promesse de Yahweh. Encore une fois, les amis, quand moi je lis comme ça, le Seigneur nous fait des fois grâce par rapport à sa parole, parce que c'est dans sa parole qu'il nous communique ses oracles, sa pensée, ce qu'il veut dire, c'est pour nous éclairer. Peut-être que toi, il t'a éclairé. Toi qui vas aussi voir de ton côté, peut-être qu'il va t'éclairer. Peut-être qu'il vous éclaire. Mais n'hésitez pas, vous savez, partagez aussi ces petites lectures pour encourager les autres aussi à lire. Parce que ici, si vous voulez, en fait, si vous voulez la motivation du Seigneur, en fait, dans là où il m'emmène, c'est pour que nous prenions conscience, en fait, de la lecture devant le Seigneur. Et c'est vraiment cette campagne de lecture qui est hyper importante parce que c'est dans la parole que le Seigneur agit. C'est dans sa parole, c'est pas hors sa parole. D'accord? Donc, merci encore, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci de toucher encore des cœurs, mon Dieu, mon roi. Merci encore de parler, Seigneur, au nom de Jésus. Merci encore de libérer, mon Dieu, mon roi. De libérer encore, mon Dieu, mon roi. De délivrer encore, Père éternel, tout ce que tu n'es pas, tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Oh, gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Je crois, Père éternel, que tu libères. Je crois, mon Dieu, mon roi, que tu fais tomber le voile à certains. Au nom de Jésus. Hey, amen. Je vous dis à jeudi. Bonne lecture, bonne méditation. N'oubliez pas, vous avez un numéro de téléphone ici sur Facebook. Donc, je vous dis à tantôt. Et je vous dis bonne lecture à tous. Allez.